bien voilà, nous sommes le 1er avril 2022 et je pars en chasse, tout comme hier, à la radiosonde limoise de ce midi. Alors elle a pris son envol, on l'entend encore, hein. Voilà. Donc elle a pris son envol il y a à peu près 1 heure de cela. Et puis je vais rejoindre mon ami Fredo, encore un autre, F4 HJX, qui réside à peu près dans le secteur là où elle devra atterrir, donc non loin d'ici en fait. Et on fait partie tous du même forum local. Oui, pour l'anecdote, on est quand même 3 Fred sur le forum local. Alors c'est l'occasion de se retrouver de temps en temps, ce qui est plutôt sympathique. Voilà, et on va essayer de chasser ensemble. Alors évidemment, Fredo, il chasse occasionnellement, hein, c'est vraiment, il ne va pas très souvent, mais c'est surtout la bonne occasion, en plus j'avais un petit peu de temps devant moi, de pouvoir ne serait-ce que de se retrouver. C'est toujours plus sympa de le faire en équipe, hein. Voilà, donc il fait beau, il fait frais par contre, hein. Température externe, on a que 9 degrés, 9-10 degrés, pas plus. Et par contre on a du vent, hein. On a beaucoup de Mistral. Alors la limoise là, elle va vraiment s'allonger sur le jet stream et surtout sur les vents de sol. Alors ça risque de nous l'emmener peut-être un petit peu plus loin que ce qui était prévu initialement, mais bon, les prévisions sont faites pour ça et normalement on ne devrait pas être mal. Voilà, donc j'ai pris la route et on y va. Alors naturellement, hein, je la suis en même temps, voilà, avec le récepteur qui tourne et le décodeur. Donc actuellement elle est éclatée, elle est à 1500 mètres et est en train de redescendre. 11 mètres secondes, ouais, c'est une vitesse, je dirais, tout à fait normale pour l'altitude. Voilà, mais ça risque de changer sur l'arrivée au sol. Ok, F4 JX, F5 OZK, bon bah c'est bon, je suis arrêté là devant, elle est à 6000 mètres d'altitude. Je pense qu'on n'est pas trop mal placé et écoute, je vous attends, toi et ton fiston, là, sur le bord de la route. Et puis on verra la stratégie qu'il faudra opter là pour partir. F4 JX, F5 OZK. Ouais, c'est bien reçu. Point clair. On est bientôt à toi, je pense, dans quelques secondes. Bah écoute, on va étudier ça. Ça dépendra d'où est-on, parce que si elle se vote dans la Sainte Victoire, ça va pas être la même. Ah si. Enfin, on est équipé, je pense, on va s'en sortir. Bon, et voilà. Mon copain Fredo qui est arrivé. Allez. Salut mon bon Fredo. Salut Fred. Ça va la forme? Ça va. Ça va. Donc F4 HJX. F4 HJX, enchanté. Salut. Aaron. Aaron, ah bah c'est original. Première chasse. C'est ta première chasse? Ah bah dis donc, ça va être une super chasse au trésor, tu vas voir, hein. Tu connais un peu le géocaching, non? T'as jamais entendu parler de ça? Si, on en... Ah bah, c'est un petit peu pareil, sauf que là, ça va tomber du ciel. C'est pas où ça va. Donc il faut la surveiller. Voilà, normalement elle devrait arriver par là. Alors voilà Aaron, ce qu'on recherche. C'est une radiosonde, c'est ça. Ouais, ce qui est que là en dessous, c'est une antenne radio. Parce que les trames que tu entends là, qu'elle émet. Ah non, tu les entends pas, t'as arrêté de jouer. Non, mais avec le portatif. Avec le portatif, tu les entends. Donc il y a un émetteur dedans et en fait l'onde radio elle passe par cette antenne là et c'est ça qu'on reçoit. D'accord. Et ça c'est un capteur qui permet de donner le taux de l'humidité, l'hydrométrie, etc., la pression atmosphérique. Voilà, c'est cet appareil qui te donne tout ça. Il a un GPS dedans qui donne sa position, c'est pour ça qu'on la suit. Et en même temps, la position elle sert aussi à calculer la vitesse et donc le déplacement des vents. Voilà, et là tu as 30 mètres de fil au-dessus et après tu as un parachute rouge. Donc il faut scruter le ciel, on va peut-être voir passer le parachute. Avec un peu de chance, on va la voir tomber. Avec un peu de chance, parce qu'on mais ça c'est rarissime de la voir tomber, il faut vraiment se préparer à l'avance. Et là stratégiquement on s'est bien débrouillé puisqu'on est arrivé sur le lieu d'impact avant l'arrivée de la radiosonde. Mais comme il y a du Mistral, ça peut beaucoup bouger au niveau du vent du sol. Voilà. Donc à scruter le ciel.
fading, donc c'est qu'elle tourne sur elle-même. On va arriver par là. Comme il y a beaucoup de vent, ça risque de nous la déplacer un peu plus loin. Et on va bien recevoir sa position quand même à un moment. Et oui, tout à fait. On a repris la route. Donc, comme elle est descendue, c'est ce que j'expliquais, comme elle est descendue avec beaucoup de fading sur le signal, il devait y avoir, je pense que le parachute devait être en friche. Et elle est descendue un peu comme une pierre. Hein. Trajectoire plus courte, forcément. Alors, on part sur son point de chute, mais bon, on n'a pas le point, on n'a pas eu l'occasion de relever, enfin l'occasion de l'entendre et de relever son dernier point GPS. Donc, on va voir si on ne peut pas l'entendre en se rapprochant. Voilà, on s'est arrêté pour avoir son dernier point. Et en fait, on a réussi à avoir, en prenant son signal ici, en fait, par l'écho. Parce qu'en réalité, elle est de l'autre côté. Et on est à peu près à 3 km de son atterrissage. Donc, on a rentré sur le GPS. On va essayer de prendre une petite route un peu plus loin qui va remonter là dans la vallée, en direction de la... Alors voilà, circuit Porsche, privé. On nous a aimablement laissé rentrer dans la propriété. Alors, elle est quelque part là-haut. Et là, on a le signal qui nous arrive à fond. Voilà, bah pour le coup, on a pris la voiture à Fred. Bien adapté. Ah, on est derrière, coucou. Voilà. Et on prend le chemin, et en fait, elle est sur le bord du chemin. Alors, on a pris son véhicule parce que, voilà, c'est un tout-terrain qui est plus adapté que la mienne. Ouais, je pense que j'aurais eu un peu de mal à monter la côte. Bon, tu sais, sinon, je me serais pas embêté, hein, je l'aurais fait à pied. Hein. Ouais. C'est toujours une bonne balade à faire. Je te laisse redescendre à pied. Moi, ça me dérangerait pas. Hein. De toute façon, on a la position sur le GPS. En vrai, il va y avoir un grand virage en épingle au bout, là, et puis ça devrait être un petit peu après. L'endroit est superbe en tout cas. Hein. Ah, je vois le fil. Regarde le fil là. Bien vu, bien vu. Entre les deux arbres, voilà. Là, le fil tendu. C'est du vrai 4x4 là. Hein. Alors, on va se mettre là. Et puis... là, ouais. Allez. Je peux être un peu seul. Allez, on va descendre de voiture et on va essayer de retrouver ça. Allez, on va laisser le jeune récupérer là. Découvrir la radiosonde. Déjà le parachute en live. Ah, tu vois pourquoi elle est descendue vite? Regarde. Le parachute est en vrac et il y a presque la totalité du ballon. Ça veut dire que ça fait beaucoup de poids. Et comme la sonde elle fait que 36 grammes, ça veut dire que tout ce truc là est descendu avant la radiosonde. Alors, le fil passe au-dessus. On va aller faire le tour derrière. Alors attention de ne pas trop tirer avant parce que si c'est perché, tu vas la coincer. Là. Je crois que j'ai bien fait d'emmener l'outil qui va bien. Ouais, faut aller derrière. Il faut traverser la broussaille là. Alors on est à une dizaine de mètres, tout droit. On voit toujours pas le fil au-dessus. Ouais. 9-10 mètres. Ça va, Ron? Ouais. Allez. Alors, on l'a dépassé là. Elle est un petit peu plus à l'intérieur. À des fois, en étant à proximité, on est à 7 mètres. Donc, si tu peux, essaye d'avancer encore un petit peu. Allez, Aaron, viens vers moi. Là, tu peux passer sous les branches là.
Allez, t'es pas loin là, regarde au-dessus de toi. Ah oui là. Voilà, ça y est, retrouvé. Ah voilà, une grenouille là. Elle est toujours en activité. Et quand on n'a pas de perche, on fait avec les moyens du bord. Allez, enroule ton bâton dessus. Voilà, bien vu. Ah. Bravo les gars. Et voilà, ta première prise. Alors t'es content? Ouais. Allez, Alors tu vois, je te laisse couper. elle est toujours en activité, tu regardes, cette lumière bleue est allumée. Alors pour l'éteindre, il faut que tu appuies 5 secondes sur le petit bouton qui est là. Vas-y, je te laisse l'éteindre. Ça va clignoter et après elle va s'arrêter quand tu vas relâcher. Et voilà. Allez, maintenant on va couper le fil et récupérer le parachute. Ah, on voit bien le fil. Hein. Là, c'est en train de ramasser le parachute et le ballon. C'était presque en entier. Oh là là, ça souffle. Hein. Il faut que tu remontes le fil maintenant. On va s'envoler là. Il n'y aura pas de vue aérienne pour cette fois-ci, je suis désolé. Hein. Alors là, on s'est mis à l'abri pour faire la dernière séquence vidéo, parce qu'il y a tellement de vent dehors, sinon on n'entendrait que du souffle sur le micro. Voilà, en tout cas, félicitations à Aaron d'avoir retrouvé, je vois qu'il est content d'avoir retrouvé sa première sonde. Bon, celle-là, on n'a pas pu l'avoir tombée parce que avec le tas de parachutes et de ballons emmêlés, c'était un peu compliqué d'avoir arrivé. Pourtant, on était pas mal positionné, mais il y a tellement de Mistral au sol que tu vois, ça a changé complètement la donne. Mais enfin, ça va, c'était pas très loin non plus. En tout cas, bravo les gars, hein. Bravo à vous, merci de nous avoir suivis déjà à tous. Et pour cette petite aventure qui, ma foi, n'aura pas été si compliquée que ça, puisqu'on a pu la trouver pratiquement au sol. Au voilà. bout du chemin, facile. Ah oui, au bout du chemin, mais heureusement que tu avais ton 4x4, hein. Sinon on aurait fait une promenade à pied, hein. Pas grave. Voilà, donc à bientôt et merci de nous avoir suivis. Salut à tous, ciao.